vous êtes là. Ça tombe bien, aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine pour parler chaudron et petits plats enchantés. Oui, aujourd'hui, on parle de Kitchen Witch, qu'on appelle aussi la magie des fourneaux. Vous avez faim? À vos chaudrons! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ad Astra. Moi c'est Katie et depuis un an sur cette chaîne je vous parle de magie, de rites païens et de médecine alternative. Merci d'être au rendez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et sur mon profil Instagram, j'en suis vraiment ravie. Aujourd'hui je vous reviens avec un sujet dont j'avais hâte de vous parler et que vous m'avez réclamé, j'ai nommé la Kitchen Witchery. J'avais hâte de vous en parler parce que trop souvent on s'imagine que la magie c'est quelque chose de compliqué, qu'il demande une tonne de matériel, de jargon expérimenté, voire des potions magiques hyper élaborées. Et moi je suis pas tellement d'accord avec cette vision des choses. Et je défends plutôt une magie simple, accessible et qui s'ancre aussi dans le quotidien, au cœur de notre vie de tous les jours. En réalité, moi je pense que la magie elle peut vraiment s'installer dans nos vies, dans les actes du quotidien. Et une des façons les plus accessibles et efficaces de pratiquer, c'est de cuisiner. À mon sens, chaque recette, chaque repas apporte une opportunité de créer et de pratiquer la sorcellerie. D'ailleurs, le folklore autour des sorcières nous les présente souvent en train de faire mijoter quelque chose dans leur chaudron. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine pour vous parler de Kitchen Witch, qu'on appelle aussi la magie des fourneaux, mais que je me plais à nommer également la cuisine enchantée. Alors la Kitchen Witchery, c'est quoi? Pour moi, la Kitchen Witch, c'est mettre un peu du ciel et des étoiles dans mes petits plats. La Kitchen Witch, c'est l'art d'ensorceler vos repas, d'enchanter votre cuisine, d'apporter de la magie au sein de votre foyer. Et le mot foyer, justement, a un sens profond ici, aussi bien symbolique que littéral, dans tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, puisque le foyer, c'est un mot qui désigne à la fois le lieu où habite la famille, donc le lieu où on se rassemble, mais c'est aussi tout à la fois un espace aménagé dans une maison pour y faire du feu, tout comme le feu qui y brûle dans cet espace. Et voyez-vous, la Kitchen Witch, c'est une magie du foyer justement. C'est une magie qui se pratique à la maison, dans l'intimité du chez-soi. Et plus encore, c'est une magie qui se pratique dans la pièce centrale de la maison, celle où on trouve le feu, j'ai nommé la cuisine. Et la cuisine, c'est plus que toute autre pièce dans la maison, l'espace où l'on prend soin. C'est l'espace où on va transformer les aliments grâce au feu, à la cuisson, pour nourrir le corps, pour nourrir la famille. Je m'attarde un peu sur ces notions parce que, vous le savez peut-être, je suis naturopathe, ce qui signifie que j'ai une approche holistique de la santé et de l'humain en général. Et cette vision holistique, elle s'applique aussi à ma vision de la magie et à ma pratique en tant que sorcière. Je suis fermement convaincue que la cuisine est un espace holistique et que la magie que l'on y pratique l'est tout autant. Nous y nourrissons le corps, bien évidemment, avec les différents aliments que nous allons ingérer. Nous y nourrissons notre âme en partageant des moments conviviaux, espérons-le, avec notre famille. Et nous pouvons y nourrir, à mon sens, notre esprit au sens spirituel du terme. Ce que j'entends par là, c'est que la cuisine peut être, si on le souhaite, un lieu de communion avec plus grand que nous, un lieu de magie, un lieu mystique. Comment est-ce possible? Laissez-moi vous expliquer. Pour commencer, je voudrais vous rappeler ce qu'est la magie. La magie, c'est l'art de diriger l'énergie pour obtenir le résultat, le changement que l'on souhaite voir se produire. Ça, je vous l'explique en détail dans ma vidéo sur la magie et la sorcellerie. Je vous la remets dans le petit en haut et en barre d'infos. Pour obtenir les changements désirés, la sorcière ou le sorcier va utiliser son pouvoir personnel, donc l'énergie qui circule en lui, qu'il va associer à d'autres éléments afin d'amplifier le message. On utilisera par exemple des plantes, des cristaux, des couleurs, des bougies, des symboles, enfin bref, toutes sortes de choses. Car tout ce qui existe contient une énergie, une vibration qui lui est propre.
En sorcellerie, on choisira les éléments que l'on veut utiliser en fonction de ce que l'on nomme la loi des correspondances. La loi des correspondances, c'est la loi qui veut que ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, par exemple, pour attirer l'amour, on utilisera des éléments qui sont alignés avec cette vibration-là, comme la couleur rose, le rouge, la planète Vénus, ou encore certaines plantes comme la rose, justement, pour ne citer qu'elle. On utilisera donc ces éléments pour un sortilège qu'on couplera à notre pouvoir personnel. Si on peut utiliser des plantes, des pierres et d'autres éléments, pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser des aliments? Les fruits, les légumes, les graines, les épices, les herbes aromatiques, tout possède une énergie, une vibration qui lui est propre et que nous pouvons utiliser. Et c'est là que ça devient vraiment excitant, parce qu'à partir de là, vous comprenez bien que votre cuisine peut devenir votre laboratoire de sorcière et que les possibilités sont infinies. Et pour pratiquer cette magie-là, la Kitchen Witch, nul besoin de vivre dans un manoir ou d'avoir une cuisine particulière. Chacun peut pratiquer chez soi, même dans un espace minuscule. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai vécu pendant des années dans un studio parisien où ma cuisine n'était pas plus grande qu'un placard. Un petit placard même. Donc pas de panique, c'est possible. On s'y met. La clé, c'est de concevoir votre cuisine comme un espace sacré et de la traiter comme telle, comme un temple où l'on cuisine comme on prie. Alors déjà, de quoi avez-vous besoin en termes d'ustensiles? Alors si on était dans un film ambiancé, vous auriez un chaudron que vous suspendriez dans la cheminée. Mais la réalité, c'est qu'un chaudron, c'est pas pratique du tout et qu'au XXIe siècle, on cuisine avec des plaques électriques ou au gaz. Au final, ce qu'il vous faut, c'est une bonne vieille casserole ou un faitout. Certains préfèrent avoir une casserole dédiée à leur cuisine magique. Pour ma part, j'utilise la même casserole que pour tout le reste. Et entre nous, ça fait très bien l'affaire. Alors bien sûr, si j'avais une grande cuisine, je me laisserais sûrement tenter par le fait d'avoir du matériel consacré à ma pratique sorcière. Mais je vis à Paris, voyez-vous, et ma cuisine est plutôt modeste. Donc pour le moment, c'est ainsi et ça fait bien l'affaire. Globalement, vous aurez donc besoin en Kitchen Witch des mêmes instruments que pour votre cuisine profane. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est tout de même à minima de vous équiper d'un mortier solide pour broyer vos plantes et vos graines, et de vous équiper de petits bocaux en verre pour entreposer vos plantes et vos épices afin de les conserver hermétiquement plutôt que dans des petits sachets où elles peuvent s'abîmer. Et enfin, ce que je vous propose également, si vous le souhaitez, c'est d'aménager un petit hôtel de cuisine. Ce que j'entends par là, c'est un petit espace que vous allez consacrer à votre pratique sorcière. Ça peut être un bout d'étagère ou un dessus de frigo, peu importe. En somme, c'est un espace sur lequel vous allez pouvoir entreposer une bougie qui symbolisera l'élément feu, donc l'élément du foyer par exemple, que vous pouvez allumer dès que vous préparez quelque chose en mode Kitchen Witch. Et puis vous pouvez également y mettre d'autres objets ou symboles qui ont du sens pour vous. La représentation d'un dieu ou d'une déesse avec qui vous travaillez, la représentation de vos guides, ça peut aussi être la représentation des éléments comme l'atamé, le calice, la baguette, le pentacle ou encore des cristaux reliés à l'élément terre, car nous travaillons avec des produits de la terre. Et sur la question, en fait, il n'y a aucune injonction. Moi, quand je cuisine, j'aime surtout me relier à l'esprit des femmes de ma famille et plus particulièrement à mes grands-mères qui étaient des cuisinières hors pair. Vous pouvez aussi consacrer à ce petit hôtel à toutes les sorcières qui vous ont précédé en magie des fourneaux. C'est à vous de faire en fonction de ce qui a du sens pour vous. Et pour vous faire une confidence, moi je n'ai même pas d'hôtel de cuisine. Hein. Tout au plus, j'allume une bougie et je me connecte aux femmes de ma famille. Je vous le dis parce qu'on pourrait volontiers se sentir découragé avant de commencer parce qu'on n'a pas tout le tralala. Et en réalité, ma cuisine ne se prête pas beaucoup en l'état actuel à cet aménagement et ça ne m'a pourtant pas empêché de pratiquer la Kitchen Witch quand j'en ai eu envie. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui fait avant toute chose la différence entre cuisiner des coquillettes et préparer un repas enchanté, c'est essentiellement l'intention avec laquelle vous allez travailler. Je vais répéter ça sous une autre forme. Ce qui va rendre votre plat magique, ce n'est pas tant les objets que vous allez utiliser, ni même le décor, c'est l'intention que vous allez y mettre. Alors attention, quand je dis ça, ça paraît simple, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Pour preuve, on a toutes sortes de bonnes intentions dans la vie et ce n'est pas pour autant que ça se concrétise. Et la première étape pour y parvenir, c'est sûrement de reconnaître la magie à l'intérieur de vous. Pour que vous puissiez bien comprendre comment on travaille en Kitchen Witch, j'ai décidé de vous montrer concrètement comment on procède. Ou tout du moins comment moi je procède. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, en sorcellerie, on est dans le domaine du subtil, de l'expérimentation, il n'y a pas de vérité absolue. Et surtout, il y a plusieurs voies possibles. Ce que je vous propose de mon côté, c'est de vous partager ma vision, qui est le fruit de mon expérience, de mes connaissances et de ma philosophie. Bref, pour vous expliquer la Kitchen Witch, j'ai décidé d'ensorceler une recette issue de cet ouvrage, Mon automne cosy, de Caro from Woodland, qui est un ouvrage auto-édité de Caroline Millet. Vous trouverez cette créatrice sur les réseaux sociaux sous le nom de Caro from Woodland.
Et je l'ai choisi parce que j'adore son univers, et puis j'adore l'automne, et puis on est en octobre, et c'est vraiment de saison. J'ai jeté mon dévolu sur la pecan pie, donc la tarte aux noix de pécan. Vous allez comprendre pourquoi très vite. She was 15, spinning in a daydream, waiting, counting and wishing for that ship to sail them away. Can't you see it's coming, shining in the distance, beaming. La première étape en magie des fourneaux, comme dans tout travail magique d'ailleurs, c'est d'identifier votre objectif. Interrogez-vous sur ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez favoriser le calme, l'amour, la guérison, l'abondance? Vraiment, c'est pas différent des autres rituels. Avant de vous lancer, identifiez votre besoin ou votre intention. À ce propos, attention, la magie des fourneaux n'est pas un outil de manipulation. Si vous comptez partager votre plat avec d'autres personnes, je vous invite à leur en parler. C'est vraiment important d'avoir de l'éthique à ce niveau. En magie, on ne fait rien sans le consentement des autres. Alors quand je dis ça, ça a ses limites. Moi, quand je fais le gâteau d'anniversaire de mes filles et que je le charge d'amour avec des intentions de joie et de bonheur, je ne vais pas particulièrement leur demander à mes filles si elles sont d'accord. Vous comprenez l'idée. Mais si vous avez un ami qui a un chagrin d'amour et que vous décidez de lui préparer un plat pour qu'il rencontre quelqu'un d'autre, là, c'est impératif de lui demander son avis. Et une dernière chose, bien évidemment, on ne prépare rien avec l'intention de nuire. Ici, je vous ramène à un principe fondamental de la sorcellerie qui est que cela ne nuise à personne. On est donc ici dans une cuisine bienveillante. On est OK? À partir de là, on identifie notre objectif. Ici, j'ai choisi comme objectif, pour moi-même, la prospérité, l'abondance et plus particulièrement l'idée de réussir à gagner, à économiser suffisamment d'argent pour un jour pouvoir acheter la petite maison dont nous rêvons pour notre famille. C'est une thématique de saison en octobre parce qu'il n'y a pas longtemps, on a franchi le portail de Mabon qui correspond à la deuxième récolte. Je vous ramène à ma vidéo sur l'équinoxe si vous ne l'avez pas encore vue. A rush through my body, I run and I can't breathe. Stop to continue, I am. Bref, à l'automne, on récolte aussi bien symboliquement que concrètement ce que l'on a semé et surtout, on met de côté, on fait des réserves. Je vous le dis parce que c'est toujours intéressant de pratiquer la sorcellerie quand les énergies du moment sont ajustées. Ce n'est pas une condition sine qua non, ce n'est pas ce que je veux dire en fait, mais il est certain que ça donne un coup de pouce de travailler avec le bon timing. Par exemple, pour ma tarte, je choisis de la réaliser un jeudi, jour qui est sous la gouvernance de Jupiter, car Jupiter est la planète de l'expansion, et je cherche à faire grandir mes réserves sur mon compte en banque. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spéciale sur la question du bon timing en magie. On passe à la deuxième étape. Une fois qu'on a déterminé l'objectif, on va devoir déterminer quels ingrédients vont soutenir notre objectif. Alors pour cela, vous avez évidemment des listes de correspondances qui vous seront très utiles. Et voici les 3 ressources que j'utilise. Alors j'utilise la cuisine magique de Scott Cunningham pour les correspondances. J'utilise le vivandier des sorcières de Xenia Vetsera pour les idées de recettes. Et j'utilise le Herbcrafter Tarot pour l'usage des herbes et des plantes médicinales. Et je pense que je ferai une petite vidéo dédiée à ces ressources prochainement parce que sinon cette vidéo durerait bien trop longtemps. Mais avant de vous jeter sur ces ressources, je vous invite surtout à réfléchir à ce qui, pour vous, en termes d'ingrédients, pourrait soutenir votre intention. Vous savez, moi je défends une pratique sorcière qui est intuitive, une pratique magique qui fait du sens. Très honnêtement, si vous lisez que le basilic favorise la prospérité, mais que pour vous ça ne fait aucun sens, ou pire encore que vous n'aimez pas le basilic, eh bien ne choisissez pas le basilic, ce serait complètement contre-productif. Donc pour choisir les ingrédients, commencez par faire une liste intuitive. Et seulement ensuite, allez vérifier dans les ouvrages de référence si c'est cohérent. Vous savez, nous sommes dans le domaine de l'occulte et la vérité absolue n'existe pas. Les auteurs entre eux peuvent même se contredire. Bref, prenons mon exemple. Mon objectif, c'est de réussir à mettre de l'argent de côté pour acheter un jour une maison. Je me pose et je fais une liste des ingrédients qui ont du sens. Moi, quand je pense faire des réserves, mettre de côté, je pense immédiatement à l'écureuil. L'écureuil, vous le savez, sa spécialité, c'est qu'il cache des réserves de nourriture pour en avoir suffisamment pour la saison froide. Il est prévoyant, organisé, en somme, il épargne. Et qu'est-ce qu'il épargne? Il épargne toutes sortes de noix et de noisettes. Par ailleurs, je souhaite que cet argent serve à investir dans la maison qui abritera ma petite famille.
La famille, ça m'évoque la douceur, le réconfort, la tarte sucrée qui embaume la maison le dimanche. Je décide donc de préparer une tarte sucrée aux noix de pécan. Je vérifie ensuite dans ma liste de correspondance si ça a du sens. Et vous savez quoi? Les noix et les oléagineux sont liés à la prospérité et à l'abondance. Et les mets sucrés sont liés à l'amour et à l'argent. Je me décide donc à préparer la tarte aux noix de pécan de Caro Moulante, version sorcière. Si vous êtes en panne d'intuition, ça peut arriver. Je vais vous donner 2 trucs pour vous aider à faire une première sélection des ingrédients dont vous avez besoin en fonction de vos objectifs. Le premier truc, c'est d'identifier quel est l'élément, donc terre, air, eau ou feu, auquel appartient votre objectif. En ce qui concerne l'amour, les sentiments, les émotions, c'est surtout lié à l'élément eau. Ce qui concerne l'aspect plus matériel de l'existence, donc aussi bien les questions financières que les questions du corps, de la santé, c'est surtout lié à l'élément terre. Ce qui concerne la sexualité, la passion de manière générale, mais aussi la créativité, la transformation, est surtout lié à l'élément feu. Ce qui concerne la vie intellectuelle, le mental, la légèreté, la communication et la spiritualité, est surtout lié à l'élément air. Une fois que vous avez déterminé l'élément qui soutient votre objectif, choisissez des ingrédients, donc fruits, légumes, herbes ou encore épices qui sont en lien avec cet élément. Entre parenthèses, à titre personnel, je n'inclus pas de viande dans mes pratiques sorcières. Déjà parce que je n'en consomme pas. Et ça depuis plus de 10 ans et surtout parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on fait en Kitchen Witch. Concrètement, on va utiliser l'énergie, donc la vibration contenue dans les aliments pour manifester nos intentions. Ma vidéo n'a pas vocation à être militante ni à faire polémique, mais il suffit de se renseigner un minimum sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux pour imaginer quel type d'énergie vous allez retrouver dans la viande. En ce qui me concerne, je n'utilise donc aucun produit animal en Kitchen Witch car je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais là encore, c'est ma vision des choses et je vous le répète assez souvent, chacun fait bien comme il veut. Parenthèse fermée. Je suis colère, les enfants, je suis colère! Je vous disais donc de choisir des ingrédients en rapport avec l'élément qui concerne votre objectif. Là aussi, le bon sens et l'intuition devraient vous aiguiller. Pour l'élément eau, on choisit plus volontiers des éléments qui se trouvent dans l'eau, soit en sont gorgés. On retrouvera donc dans cette catégorie les algues, les poissons et les crustacés si vous en mangez. Les fruits très juteux comme la pastèque, le melon, les cerises, les fraises, les pêches, les tomates, les concombres. On pense aux légumes et aux fruits d'été bien sûr, les courgettes, les salades. Et on choisit également dans une certaine mesure ce qui est lié au sucre, à l'aspect maternant, réconfortant. Le sucre donc, la vanille, la cannelle, le sirop d'érable et des plantes comme la lavande et la rose. Pour l'élément terre, on choisit plus volontiers des légumes racines comme les pommes de terre, les carottes, les panais, les betteraves, le chou rave, les topinambours, les navets, les patates douces, les radis, mais aussi les champignons et les oléagineux de manière générale. Les noix, les graines, tout ce qui est en quantité. Ça inclut également les céréales comme le blé, l'avoine, le riz, etc. Pour l'élément feu, on choisit des ingrédients qui sont épicés, donc globalement une bonne partie des épices. Mais aussi les poivrons, les piments, l'ail, l'oignon. Je mets aussi dans cette catégorie les aliments de type, dirons-nous, de forme plus phallique, comme les asperges, les carottes, qui appartiennent aussi à l'élémentaire, rappelez-vous, le curcuma, le gingembre, des plantes comme le millepertuis ou le tournesol, des produits très solaires comme le miel par exemple. Et j'ai mis aussi toutes les courges, les citrouilles, les potirons, les potimarrons que j'associe également à l'élémentaire. Pour l'élément air, je choisis plus volontiers des ingrédients qui poussent en hauteur, comme les haricots verts ou les petits pois, les bananes, les dattes, mais aussi plus souvent pour cette catégorie j'utilise des plantes. Et des plantes qui favorisent justement le souffle, donc toute la sphère ORL, le thym, la menthe, l'origan, la sauge, etc. Ne vous étonnez pas, un ingrédient peut appartenir à plusieurs catégories, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Les 4 éléments sont présents en toutes choses vivantes, mais dans des proportions variées, tout comme dans l'être humain. Peut-être que vous êtes un peu plus air que eau par exemple, mais l'eau est bien présente en vous, tout comme le feu et la terre bien entendu. Et c'est pareil pour tout organisme vivant. La deuxième technique pour choisir vos ingrédients, c'est de vous fier aux chakras et aux couleurs. Les chakras, rappelons-le, sont au nombre de 7 et chacun correspond à un élément et préside à certains aspects de la vie humaine. Je ne détaille pas ici, ce serait vraiment trop long, mais globalement, à partir de cette connaissance de base des chakras, vous pouvez choisir des aliments en rapport avec votre objectif. Par exemple, on favorisera les aliments orange ou jaune, donc liés au chakra sacré et au chakra du plexus solaire, pour raviver le feu intérieur. À ce propos, je vous ramène à ma vidéo sur le lait d'or où je vous parle de cette dimension en détail. Voilà quelques pistes de réflexion, mais souvenez-vous surtout de ça. Le choix de vos ingrédients doit avoir du sens pour vous. Comme moi avec mes petits toits et mon écureuil pour ma tente de prospérité. Troisième étape, charger les ingrédients.
On y est donc et vous avez déterminé votre objectif et votre recette. À ce stade, j'allume une bougie de la couleur correspondant à mon objectif. Pour moi, ce sera donc une bougie marron, couleur terre, mais j'aurais pu aussi choisir une bougie verte. Cette étape de la bougie est vraiment intéressante. C'est pas obligatoire, mais je pense que ritualiser nos gestes pour les différencier de nos pratiques profanes est une clé majeure dans la réussite des sortilèges. La bougie est allumée, on passe à l'action. Ce qui va faire la différence entre un plat classique et un plat ensorcelé, c'est essentiellement deux choses. C'est 1. L'intention que vous allez y mettre en chargeant vos ingrédients de votre volonté et éventuellement en psalmodiant un sortilège. Et 2. Les symboles que vous allez tracer ou découper. Reprenons ma tarte aux noix de pécan. Durant tout le processus de fabrication, le défi sera de rester bien focus sur mon objectif. Ça veut dire que je ne vais pas la préparer en pensant au dernier film que j'ai vu. On ne laisse pas bébé dans un coin. On reste bien concentré. Et non seulement on reste concentré, mais en plus on travaille en visualisation. Concrètement, on se connecte à l'objectif, on l'amène à notre esprit, on fait surgir des images en nous et surtout on se connecte à l'émotion que l'objectif, une fois atteint, nous procurera. Reprenons mon exemple. Au moment où je vais manipuler les ingrédients, donc fabriquer le fond de tarte, pétrir la pâte, prendre les noix de pécan, etc., je vais visualiser mon objectif atteint, donc moi avec sur mon compte en banque la somme dont j'ai besoin pour acheter ma maison et potentiellement moi dans ma future maison avec ma petite famille. Donc non seulement je visualise la finalité, mais en plus je me connecte à l'émotion de joie que ça suscite. À partir de là, je fais descendre ce sentiment le long de mes bras, jusque dans mes mains, pour qu'il entre finalement dans la pâte et notre pécan. En fonction de votre recette, vous pouvez aussi utiliser votre cuillère en bois, comme vous utiliseriez une baguette magique. Pour ma tarte, je le fais avec la partie où je mélange le sucre avec la farine. Comme le sucre est l'ingrédient qui dans ma recette est lié à l'amour et à la douceur, je visualise cette fois le bonheur familial, le nid douillet et rempli d'amour que sera notre future maison une fois que nous aurons suffisamment économisé pour nous l'offrir. Cette fois, j'utilise ma cuillère en bois. Certains vous diront qu'il vous faut une cuillère dédiée à la magie. Entre nous, c'est une option séduisante si vous avez la possibilité, notamment parce que sur cette cuillère, vous pourriez éventuellement graver un sigil. Un sigil, c'est un symbole que vous pouvez créer vous-même pour sceller une intention magique. Je ne m'étends pas sur le sujet des sigils parce que ça fera sûrement l'objet d'une vidéo. Mais si vous n'avez sous la main que votre bonne vieille cuillère en bois à tout faire, ça fonctionnera aussi, ne vous en faites pas. Ici, la cuillère en bois va vous permettre de concentrer l'intention. Comme pour ce qu'on a dit avant, on fait descendre l'intention et le ressenti associé à l'objectif le long du bras, jusque dans la cuillère, puis dans la préparation. Je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que je souhaite faire survenir quelque chose dans ma vie, donc je vais dans le sens du temps. Si vous faites de la kitchen witch pour vous débarrasser de quelque chose, donc pour bannir, admettons, je ne sais pas, votre mauvaise habitude de vous rocher les ongles, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, j'aurais tendance à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour défaire ce qui s'est inscrit dans le temps, donc aller à rebours. À chaque étape de ce processus d'enchantement des ingrédients, je formule une incantation appropriée. Moi, j'aime bien la formule de parole de sorcière dont je vous avais présenté l'agenda sur Instagram. Parole de sorcière, elle propose la formule. Tourne, tourne ma cuillère, tourne, tourne, la magie opère. Tourne, tourne et puis remue pour que le charme atteigne son but. Ça, c'est une jolie proposition que je vous soumets. J'aime beaucoup l'utiliser, mais en général, j'aime mieux la modifier en fonction de mon intention pour vraiment focaliser sur le but. Pour ma tarte aux noix de pécan, ça pourrait être tourne, tourne ma cuillère, tourne, tourne, je suis prospère. Tourne, tourne, la magie opère afin que je devienne propriétaire. Vous avez compris le principe? On passe à la 4e étape. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est des symboles que vous pouvez inclure dans votre préparation pour soutenir votre objectif magique. Ces symboles, vous pouvez les dessiner à la pointe du couteau dans un fond de tarte, découper les ingrédients de la forme voulue, ou même simplement les tracer du bout de la cuillère. Ça peut être un symbole comme des sigils. Je reviens à ma tarte. Je la fabrique avec un objectif de type matériel, financier. On est donc dans l'énergie terre. Je choisis donc de dessiner un pentacle à la pointe du couteau sur ma pâte. J'aurais pu choisir le symbole de la terre également, bien sûr, mais j'ai choisi le pentacle. Au moment où je verse le sirop d'érable dans la préparation, je pourrais éventuellement choisir de dessiner un cœur pour activer l'énergie de l'amour familial. Et puis pour finir, je vous ai dit en début de vidéo que pour moi, les économies étaient liées à l'écureuil. Je choisis donc de relier ma préparation à cet archétype et j'utilise un emporte-pièce en forme d'écureuil pour découper un morceau de pâte et le mettre sur le dessus.
Si vous êtes doué, n'hésitez pas à faire vos petits découpages vous-même. Donc dans cette partie, pensez bien à utiliser les symboles, les sigils ou les archétypes qui sont en lien avec votre objectif. Voilà, vous avez préparé votre plat, il ne reste plus qu'à le faire cuire et à le manger en conscience. Une fois que c'est mangé, n'y pensez plus, détachez-vous de votre objectif et laissez la magie opérer. Néanmoins, vous pouvez aussi adopter une autre stratégie, et je vous y encourage, celle d'intégrer pour quelque temps à vos repas des aliments ajustés à votre objectif. Si vous optez pour cette solution, faites attention tout de même à garder un mode de vie équilibré. Vous gaver de sucre pour attirer l'amour n'est certainement pas une bonne idée, mais en inclure une petite quantité quotidiennement en restant concentré sur votre objectif est une bonne stratégie. Si vous faites cela, je vous invite à avoir une petite incantation simple à répéter et de penser à allumer votre bougie à ces moments-là. Stay here together, we could nurture each other. Find a different world to be. Hope it's beauty we'll see. Merci pour votre écoute. J'espère que cette longue vidéo, qui est néanmoins une introduction, juste les bases de la Kitchen Witch, vous inspirera toutes sortes de petits plats enchantés et que ça mettra de la magie dans votre quotidien. Si le sujet vous intéresse, j'y consacrerai d'autres vidéos. Pour soutenir ma chaîne et mon travail, j'ai une petite faveur à vous demander. Pensez à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce bleu et à partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Ça fait une vraie différence pour moi, croyez-moi. Bon appétit à tous et à bientôt! Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à commenter.